Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule consacrée à l'apprentissage des nombres et opérations en première année primaire. Donc la première capsule était dédiée à l'apprentissage des nombres. Vous l'avez compris, ça tombe sous le sens. On va ici se concentrer sur les opérations. Quelles sont les opérations qui font l'objet d'un apprentissage en première année primaire et surtout comment les aborder? Allez go, c'est parti. D'abord, il y a un ordre logique. On va commencer par l'addition. De nouveau, ça semble absolument évident, mais je le confirme. On va poursuivre par la soustraction et ce sera tout. Ce sera tout parce que avant les nouveaux référentiels, on voyait les 4 opérations: addition, soustraction, multiplication et division. Maintenant, on se contente de voir en détail l'addition et la soustraction. Et on fait, je vais dire, des incursions furtives au niveau des 2 autres opérations. Mais réellement, elles ne seront abordées qu'après. Personnellement, je le regrette, mais c'est comme ça, c'est pas moi qui ai fait les nouveaux référentiels, il faut s'y adapter. Donc, dans le sens du progrès, on va voir 2 opérations uniquement. Bon, de toute façon, dans les années précédentes, quand on n'était pas encore sous le joug des nouveaux référentiels, votre date de stage, vos dates de stage imposaient qu'on ne voit pas ni la multiplication ni la division. Donc réellement, ce sont 2 opérations que je passais plus vite, je vais dire, mais que je vais quand même aborder dans cette capsule. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait partie de votre formation. Si maintenant ça se voit en 2e ou en 3e année primaire, vous risquez peut-être, dans 1 an, d'avoir la titularisation d'une classe de 2e ou 3e année primaire. Et donc il va falloir savoir comment aborder ces 2 dernières opérations-là. Ici, je le redis, je vais surtout me concentrer sur l'addition et sur la soustraction, et je dirai quand même quelques mots des 2 autres opérations. En tout cas, l'ordre logique, il est celui-là et on n'y déroge pas. Donc, commençons par l'addition. Vous vous rappelez que dans la capsule précédente, j'ai beaucoup insisté sur l'invariance du nombre. Pourquoi? Parce que si on a compris ce qui ne change pas le nombre, on va mieux comprendre ce qui le change, ce qui le modifie. Et ce sera le cas ici de cette opération addition où, à partir d'un nombre, on va faire quelque chose pour modifier ce nombre. Concrètement, on a un certain nombre d'objets au départ. Vous voyez là mes 2 bics par exemple à gauche. Donc ça, c'est mon premier terme de l'addition, c'est 2. J'ai 2 bics ici. Et puis je fais quelque chose qui va amener plus d'objets après. Le mot l'indique bien, plus. On en a plus. C'est typique de l'addition. Ça, il faut aussi le faire remarquer aux enfants. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mes 2 premiers bics. Ça, c'était mon premier nombre, 2. J'ai ajouté 3 bics. Et vous voyez là que j'ai mis un magnifique câble pour symboliser l'addition. C'est-à-dire que je vais rassembler, je vais mettre ensemble, je vais grouper. C'est quelque chose qu'il faut faire devant les enfants, ça. C'est quelque chose qu'ils vont faire par eux-mêmes, c'est quelque chose qu'ils vont aussi voir sur des feuilles. On va mettre des ensembles où on va mettre d'un côté le nombre de départ, de l'autre le nombre qu'on va ajouter au premier, et ensuite on va demander tout simplement de calculer le résultat de cette opération. Et c'est vraiment ça, j'ai 2 au départ, je fais quelque chose, et ce quelque chose, c'est ajouter 3, tout simplement. Et donc, à partir de 2, j'ai 5. Le nombre a été modifié, il n'est plus invariant. Comment commence-t-on? On commence vraiment sur la table de manipulation par ce genre de choses. Bon, moi, j'ai pris ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire des bics et un câble d'ordinateur. Mais évidemment, vous pouvez faire l'opération ici avec des objets qui sont plus typiques de la vie des enfants. Je ne sais pas moi, des pommes, des marrons, des billes, enfin, leur jeu, les objets qu'ils utilisent à l'école.
Tout ça, ça va leur parler. Mais en tout cas, indépendamment du résultat, il faut d'abord comprendre le sens de l'opération. J'ai un nombre au départ qui est 2 ici. Je fais quelque chose qui va modifier ce 2. Et ce quelque chose que je fais, c'est ajouter 3 autres objets. Vous avez remarqué qu'ils sont de même nature. Alors, je sais que la variance du nombre voudrait dire que j'ajoute 3. Ça pourrait être 3 bics, comme j'avais 2 bics au départ. Ça pourrait être 3 pommes. Mais je préfère personnellement qu'on ne mêle pas la variance du nombre à l'addition. Et je vous explique pourquoi. Donc, c'est-à-dire qu'on ajoute ici des objets de même nature. Je vous explique pourquoi. Parce que quelques années plus tard, on va dire à l'enfant, et surtout dans ces cours de sciences, de physique notamment, on n'ajoute pas des pommes avec des poires. C'est-à-dire que si vous avez ici des longueurs en centimètres et que si vous ajoutez quelque chose à ces longues, si j'ai une longueur de 3 centimètres et que je lui ajoute quelque chose, je ne vais pas lui ajouter une masse. Je ne vais pas lui ajouter une masse de 2 kilos. Je vais lui ajouter une longueur de 2 centimètres. Donc, c'est important pour moi, dès le départ, de respecter la nature des objets, même si la variance du nombre voudrait dire que j'ai 2 bics, j'ai 3 pommes, ça fait un total de 5 objets. Et remarquez, j'ai pris ici le dénominateur commun. Entre bic et pomme, ce sont des objets. Je ne peux pas dire qu'en ajoutant 2 bics et 3 pommes, j'ai 5 pommes. Je ne peux pas dire en ajoutant 2 bics et 3 pommes que j'ai 5 bics. Je dois rechercher ce qu'ils ont en commun. Donc, autant se faciliter la vie, prenez des objets de même nature dès le départ. 2 marrons, 3 marrons, voilà. Et ce qu'on fait, et vous le symbolisez à travers une ficelle qui va entourer les 5 objets, je mets ensemble, je rassemble. Qu'il y en ait 5, ça viendra par la suite. En tout cas, il faut comprendre quand l'addition intervient, c'est vraiment important. Et on va demander à l'enfant, puisque j'insiste, vraiment, je sais que ça peut être lourdingue, mais vraiment le but ici, c'est de faire travailler le sens de l'opération. Parce que faire 3 plus 2, tout le monde est capable de le faire, y compris les animaux. Revenez à ma première capsule. Mais peut-on comprendre ce qu'il y a derrière ça? C'est important parce que si on ne le comprend pas, on ne va pas pouvoir solutionner les problèmes qui vont se présenter. C'est l'origine vraiment de tout ce qu'il y a comme incompréhension au niveau des problèmes. On n'a pas appris à comprendre le sens de l'opération. On sait faire l'addition, oui, merci, mais on n'a pas compris ce qu'il se cachait derrière cette addition. Donc, une fois que vous avez mis en évidence à la table de manipulation la première addition sous forme de manipulation, j'ai 2 bics, j'ai 3 bics, je les mets ensemble. Les enfants, est-ce que vous voyez quelque chose d'autre dans votre vie qui fait en sorte que on modifie un nombre pour en avoir plus après qu'avant? Je n'ai pas forcément été chercher midi à 14 heures. Ici, je vous ai mis 6 situations. Les enfants auront certainement d'autres propositions. Mais, par exemple, voilà, je reviens à mes noix de la première capsule. L'écureuil va amasser des noix dans sa cachette. Il en aura peut-être 3 au départ, il en aura peut-être 8 le lendemain, parce qu'il est venu en amener 5 de plus entre-temps. Donc, de plus en plus, ça le dit bien, plus il y a une addition qui se met là derrière. Si je gagne au jeu de billes, j'ai un certain nombre de billes dans ma poche ou dans mon sac. Et si je les gagne, ça veut dire que je vais pouvoir les conserver. Si j'avais 5 billes au départ et que j'en gagne 2, j'en ai 7 au total. Ça m'amène plus de billes après qu'avant. Quand on va faire les courses avec papa ou maman, et le caddie se remplit au fur et à mesure. Donc ici, je peux mettre 3 poivrons et me dire « Ah, il m'en manque un et j'en mets un 4e. » Donc ça aussi, ça modifie le nombre. On en a plus après qu'avant. Si j'épargne des pièces dans ma tirelire,
c'est pareil, j'en ai un certain nombre au départ, et puis à la faveur d'un anniversaire, d'une fête, que sais-je, je reçois de l'argent et je mets cet argent dans ma tirelire. Il y en a donc plus après qu'avant. Si je prends les transports en commun, il y a un certain nombre de personnes au départ, et si moi je monte dans ce bus, si c'est un bus dont il s'agit, j'amène une personne supplémentaire. Il y en a plus après qu'avant. Si on a déjà 2 chiens et qu'on accueille un 3e chien, ça traduit l'opération 2 plus 1 égale à 3. Donc, il faut toujours essayer de mettre, et pourquoi pas faire une magnifique affiche dans la classe avec le sens de l'addition, où on mettrait ici non seulement des photos des situations de la vie de tous les jours où on va modifier un nombre et le faire grandir, puisque c'est le but ici de cette opération addition, mais également les mots qui sont associés à ces situations. Donc, ajouter, par exemple, là, donc ici, j'épargne des pièces, je vais ajouter des pièces dans ma tirelire. Mettre ensemble, ça peut être l'écureuil qui peut ajouter, bien sûr, ses noix, mais qui aussi peut mettre dans une même cachette toutes ses noix ensemble, grouper, acheter, ça si je fais évidemment les courses. Tout ça est absolument important. J'insiste vraiment là-dessus. C'est la base. Si vos fondations ne sont pas solides, oui, l'enfant arrivera à faire des additions, tout le monde arrive à faire ça, mais ne pourra pas solutionner les problèmes. Il faut vraiment comprendre ce qu'on est en train de faire. Les mathématiques, c'est ça. Je suis en train de faire quelque chose et je traduis ça à l'aide d'opérations. Justement, je suis en train de faire quelque chose. Je vous signale ici un jeu dont j'ai vu d'ailleurs l'utilisation personnalisée en visite de stage et ça passait vraiment, vraiment bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut? En fait, il faut un matériel, comme vous voyez ici, il y a une mare, matériel plastifié. Vous n'avez pas besoin d'acheter ce jeu-là. Économisez-vous, vous faites des impressions d'une mare, pour autant évidemment que ce soit ludique. Ne prenez pas une mare sinistre. Donc ici, elle est toute sympathique, cette petite mare-là. Faites également des impressions d'animaux qui peuvent coloniser cette mare. Donc vous voyez, vous avez ici des canards, vous avez des poissons, vous avez des oiseaux, vous avez des abeilles. Mais pouvoir à l'imagination. Tant que vous avez ici un enclos, je vais dire, où vous pouvez avoir plusieurs animaux ou plusieurs personnes qui peuvent venir ici s'y nicher. Et à quoi sert ce matériel? À justement traduire des situations de la vie de tous les jours où l'addition va intervenir. Alors, je vais être très concrète ici en visite de stage et je le répète, ça s'était fort bien passé, les enfants s'étaient bien amusés et en même temps maîtrisaient l'apprentissage, donc c'est parfait, qu'est-ce qu'on veut de plus? Donc l'étudiant ici qui était stagiaire avait organisé, et je le plains pour le temps qu'il avait fallu consacrer à ça, mais je vous ai dit, en P1, c'est du matériel, et ça prend un temps de dingue. Donc cet étudiant avait mis dans des enveloppes un matériel de ce type-là, donc une mare plastifiée avec des animaux plastifiés aussi, et avait groupé les enfants par 3. En fait, ils avaient chacun un rôle bien défini, bien sûr, rôle qui changeait au fur et à mesure ici que les minutes s'écoulaient. Tout le monde n'avait pas le même rôle durant tout le jeu, et heureusement. Donc, un premier enfant allait énoncer une petite phrase du style il y a 5 poissons dans la jolie mare. Un deuxième enfant manipulait et donc traduisait ici la phrase avec du matériel, c'est-à-dire qu'il mettait concrètement 5 poissons sur la mare. Et un troisième enfant notait ça à l'aide des symboles mathématiques, c'est-à-dire qu'il écrivait sur une feuille 5. Et puis, on revenait au premier enfant. 2 canards passent par là et se disent « Quelle jolie mare, je vais pouvoir y aller aussi ».
Le deuxième enfant mettait les 2 canards en plus dans la mare et le troisième enfant, évidemment, vous avez compris, notait plus 2. Donc, on revenait alors à la question, combien y a-t-il d'animaux en tout dans la mare? Hein, on dénombre, il y en a 7. Mais l'important, c'est de traduire qu'on va ajouter ici. Et donc, ça se traduit à l'aide d'une opération. Vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille. Alors, peut-être pas avec ce matériel-là, appel à l'imagination, hein, mais surtout pour l'apprentissage des premiers problèmes, là, c'est vraiment intéressant. À la limite, quand vous êtes au début de l'addition, ça n'est pas si pertinent que ça, mais quand l'enfant maîtrise déjà un petit peu les additions, on va pouvoir passer au premier problème. Et là, ce matériel-là, c'est de l'or en barre, hein. Ça permet aux enfants de s'amuser, ils n'ont pas l'impression en fait de fournir un effort, alors que si ils sont en train d'apprendre en fait à solutionner les premiers problèmes. Peut-être plus avant ce matériel, un autre que vous pouvez concevoir avec du matériel qui vaut 3 francs 6 sous, vraiment, il n'y a pas besoin de dépenser une fortune pour ça. Donc, je vous explique le matériel. Vous voyez ici une caisse. Vous voyez 2 rouleaux de papier cul qui ont été peints pour que ce soit plus joli. Vous voyez ici une petite corbeille en noir et des bouchons de bouteilles. Alors, à quoi ça sert? Les 2 rouleaux de papier cul vont symboliser les 2 termes de l'addition. Donc, vous voyez ici qu'il y a un égal. On va mettre ensemble des bouchons ici de différentes couleurs. Donc, par exemple, le premier rouleau ici à gauche va recevoir des bouchons verts. Le deuxième rouleau qui est à droite va recevoir des bouchons bleus. Et on va ainsi traduire des opérations. Donc, ça peut se faire également en équipe par 2. Donc, les enfants sont groupés par 2. Il y en a un qui va dire à l'autre 5 plus 3. Et que va faire celui qui manipule? Il va mettre 5 bouchons verts dans le premier rouleau, 5 bouchons qui vont évidemment tomber dans la petite corbeille, et 3 bouchons bleus dans le deuxième rouleau. Et c'est encore mieux si vous mettez des petites affiches ici au-dessus des rouleaux pour bien symboliser. Je vous le conseille très fortement. Donc, au-dessus du premier rouleau, à gauche, vous mettez 5. Il y aura des petites affiches plastifiées. Donc, avec un petit scratch, on les colle. Donc, vous aurez 5 pour le premier rouleau. Vous aurez 3. On inscrit la fiche 3. On scratche la fiche 3 au-dessus du deuxième rouleau. Et on met le symbole plus entre les 2 rouleaux. Comme ça, l'enfant voit bien 5 plus 3. Et il est en train de manipuler, de réaliser concrètement cette opération. Et vous voyez, le fait d'avoir une seule corbeille ici, un seul panier, ça symbolise bien le fait qu'on les groupe. C'est la visualisation concrète de l'addition. Et puis, l'enfant alors va devoir compter. Combien ai-je de bouchons en tout, c'est-à-dire les verts et les bleus, dans la petite corbeille? Et là, il va faire comme d'habitude, il va compter un par un pour obtenir un total de 8. Et il va obtenir donc 5 plus 3 égale à 8 qu'il va noter sur sa feuille. C'est à force d'écrire les choses qu'il va retenir les résultats. Donc, le premier 5 plus 3, on va le faire concrètement en mettant 5 bouchons de bouteille verts, 3 bouchons de bouteille bleus, et on va regarder dans la petite corbeille, il y a un total de 8. Je vais écrire sur ma feuille que 5 plus 3 égale à 8. Et à force de l'écrire, à force de le répéter, parce que vous aurez imaginé d'autres situations où l'enfant pourra manipuler de façon à avoir ce résultat, et à force de l'écrire, avec sa mémoire fraîche de jeune enfant, il n'aura plus besoin de compter. Il saura que 5 plus 3 égale à 8. Ce n'est qu'une question de mémoire, de retenir ça. Ce sont les tables d'addition. Et tant que je suis en train de regarder cette image, je pense qu'il y aura une petite amélioration à apporter. Ça n'engage que moi. Vous avez 2 rouleaux ici de même couleur, à savoir le mauve. J'aime pas trop. J'aimerais mieux que le rouleau de gauche soit vert pour signaler que les bouchons qu'on va mettre à l'intérieur de ce rouleau sont verts également. Et le deuxième rouleau bleu. Comme ça, il n'y a vraiment pas de confusion. Et vous avez un magnifique matériel
collectionner d'ores et déjà les bouchons de bouteilles, les rouleaux de papier cul et les caisses, parce que c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider si vous avez des sujets relatifs à l'addition pour votre stage. C'est vraiment très pratique, ça coûte rien du tout et c'est une magnifique manipulation pour faire les premières additions. Il y aura évidemment des exercices sur feuille, hein. On ne va pas se le cacher, on ne va pas manipuler non plus jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça, c'est le premier stade manipulatoire, avec la caisse, avec les rouleaux de papier cul et avec les bouchons de bouteille, on fait les premières opérations. Et ensuite, il y aura différents stades qui reprennent les stades de la capsule consacrée au nombre, hein. Vous avez du concret, c'est-à-dire que vous dessinez les objets tels quels. Donc ici, il s'agit d'additionner des carottes, vous voyez, hein, donc, on a représenté les carottes, on dessine le signe plus, 2 carottes plus une carotte, ça fait combien de carottes? Et vous voyez ici qu'on a dessiné la réponse. Je suis pas forcément pour, hein, l'enfant peut compter ici, peut-être simplement mettre des carottes ici, mais pas qu'on devine le nombre ici à côté. Alors, on peut le faire ici si on n'a pas de matériel de manipulation. Si vous n'avez pas de matériel de manipulation, pourquoi pas dessiner la réponse en termes de carottes, effectivement, comme celle-là était fait sur cette feuille-là. Sinon, on peut toujours dire à l'enfant, aide-toi de ton matériel de manipulation pour réaliser ces premières additions. C'est pas plus mal, hein? Donc, l'un ou l'autre. Mais peut-être pas les deux, en tout cas. Bon, ça c'est le stade concret. Vous aurez un stade semi-concret, vous voyez, là avec des schèmes sous forme de gros points, mais aussi sous forme d'étoiles. Donc, on voit bien, hein, donc vous avez un premier ensemble avec... Alors, c'est quand même magnifique, hein, parce que je vous avoue que j'ai pris l'image comme ça parce qu'elle me convenait, mais je ne l'avais pas détaillée. Et vous voyez que vous avez 4 étoiles qui ont été traduites par 3 et 5 étoiles qui ont été traduites par 2. C'est magnifique. Donc, je ne sais pas ce qu'on veut faire comprendre à l'enfant avec ça. Oui, je ne sais vraiment pas. Évitez. Évitez vraiment, d'accord? Faites plutôt comme ce qui est mis en bas ici, là au moins c'est correct, avec les schèmes des gros points là, hein, donc comme si c'était des dés finalement. Donc 2 plus 2, parce que vous voyez 2 gros points sur chacun des dés, ça fait un total de combien? Alors, regarde, ah, ça c'est quand même magnifique, hein, c'est 3. Alors, je ne sais pas ce qu'avait bu la personne qui a fait cette feuille-là, mais c'était quelque chose de fort, hein. Donc, 2 plus 2 égale à 3. Bon, je vais devoir retourner à l'école, moi, hein. Bref. Donc, faites des feuilles sur ce modèle-là, mais sans erreur, s'il vous plaît, parce que c'est quand même exceptionnel, hein. Et en plus, ça a l'air d'être tiré d'un manuel. Magnifique. Bref, vous avez le modèle, mais ne suivez surtout pas les réponses, en tout cas les exemples. Là, c'est des maths d'une autre planète. Bon, et après ce stade semi-concret, vous allez aller vers le stade abstrait, c'est-à-dire qu'on ne cède plus ici de gros points ou de carottes, on met directement ici les symboles abstraits. Donc 5 plus 3 égale à combien? 3 plus 5 égale à combien? Etc. Là c'est correct, heureusement, hein, ça fait plaisir. Donc, et l'enfant est invité à inscrire sa réponse. Donc, soit ça vient tout seul, s'il a déjà mémorisé ses tables, hein. Bien sûr, on aura fait des additions pendant des heures auparavant, hein, avant de proposer ce genre d'exercice. Soit il n'a pas encore mémorisé ses tables d'addition, et là, on revient au matériel de manipulation, hein, comme d'habitude. Ça, on ne va pas y couper. Ça va? J'adore la deuxième. Alors, juste un petit moyen mnémotechnique, parce que vous voyez que la mémoire, elle intervient quand même de façon assez récurrente, hein, ne serait-ce que pour retenir ces tables d'addition, mais il y a également le symbole plus. Comment le retenir? Parce que réellement, il sort de nulle part, hein. On a décidé et
nous devons accepter. On a décidé donc que c'était le symbole de l'addition. On n'a pas le choix, il faut l'accepter, il faut le retenir. Pour nous, c'est évident, pour les enfants, seul et moi. Juste un moyen mnémotechnique, ça n'a aucune valeur mathématique, évidemment. Petite histoire, pourquoi pas. On aime bien raconter des petites histoires en P1. Et je vais vous la faire courte. C'est l'histoire de deux villages, le village mauve et le village vert. Et les habitants du village mauve s'entendent très très bien avec les habitants du village vert et réciproquement. Le souci, c'est qu'ils ne se voient pas souvent parce que malheureusement, il y a une rivière qui sépare ici leurs deux villages. Ils aimeraient vraiment pouvoir se rassembler plus souvent pour pouvoir discuter, pour pouvoir jouer. Et vous avez déjà remarqué, se rassembler, se mettre ensemble, se grouper. Ce n'est pas un hasard. J'utilise ce vocabulaire-là évidemment pour dire qu'on va mettre ensemble les deux villages. Et comment les mettons ensemble? En construisant un pont tout simplement qui permet de surplomber ainsi la rivière. Et ainsi en empruntant le pont, je vais pouvoir à partir du village mauve rejoindre le village vert et réciproquement. Et regardez ce que ça a fait. La rivière, le pont, ça fait un signe plus tout simplement. Donc, vous direz à l'enfant, rappelle-toi l'histoire des deux villages, un avec la rivière sur laquelle on a construit un pont pour pouvoir réunir, pour pouvoir mettre ensemble, pour pouvoir grouper les deux villages. C'est le symbole plus, voilà. Et donc, comme ça, moyen mnémotechnique qui vaut ce qu'il vaut, mais les petites histoires ont toujours beaucoup de succès. Mais en tout cas, ça permettra juste de s'en souvenir. Ça n'a aucune valeur mathématique, bien évidemment. Ne pas oublier quand vous faites des exercices sur l'addition, le côté pratique. C'est-à-dire que l'addition, ça sert dans la vie de tous les jours. On n'a pas inventé ça pour nous ennuyer, non, on en a besoin. Et on en a besoin notamment quand on va faire les courses. Donc ici, regardez, vous avez un catalogue de prix. Voilà, ça c'est une activité. Je reviens à ma première capsule sur les nombres avec les activités sociales et notamment celle du petit magasin. C'est une activité qu'on peut mettre en place. Donc avant, vous voyez la progression. Au petit magasin, on achetait un seul objet. Tiens, je voudrais bien acheter une pomme. Donc, ça coûte 4 € et on donnait un faux billet de 4 € ou des pièces, ou tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, on achetait un seul objet et avec le même matériel, important parce que sinon vous allez vous tuer à la tâche avec le matériel, on réutilise le même matériel pour cette fois-ci travailler l'addition. Donc, on refait une petite activité magasin, mais cette fois-ci, on peut acheter plusieurs objets. Ça, c'est magnifique. Donc, voilà ici le catalogue des prix. Une pomme coûte 4 €. Je ne sais même pas ce que c'est le truc là. C'est une tarte. Je sais pas, oui, je pense que c'est une tarte. 7 €. Une sucette 1 €. Une bouteille d'eau 2 €. Une glace 5 €. Et un cookie 3 €. Et on va dire à l'enfant, tu vas acheter une pomme et une sucette. Et vous voyez le « et » qui a été encadré. Alors là, par contre, l'instituteur qui a fait ça, c'est pas comme celui qui a cru que 2 plus 2, c'était 3, a très bien fait. Parce qu'il a entouré ce qu'on appelle un connecteur logique, qui veut tout simplement dire qu'on traduit, c'est la traduction mathématique du mot français « et », en fait. Parce que « et », c'est grouper, c'est mettre ensemble, c'est réunir. Donc, on en a plus après qu'avant. Ça se traduit par le mot « et ». Eh bien, le « et », en fait, va se traduire mathématiquement par « plus ». Et c'est déjà très intéressant de le faire noter ici. Parce que quand on aura les premiers problèmes, j'achète une pomme et une sucette, je paye combien? Et voudrait dire, j'achète les deux. Donc, il va falloir faire une addition. D'accord? Donc ça, c'est très bien fait. Je vous conseille de le faire. Les petits mots comme ça, les connecteurs logiques, hop, on les entoure. C'est parfait. Donc, j'achète une pomme et une sucette. Je vais payer combien? Et là, nouveau matériel de manipulation, pièces, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais en tout cas, au bout du compte, l'enfant doit faire 4 plus 1. Et c'est à ça que ça sert. Si je veux acheter plusieurs objets, je fais une addition. Votre ticket de caisse n'est rien d'autre qu'une addition.
Alors, pas simplement de 2 objets la plupart du temps, mais c'est une addition. Donc, faites des petits exercices comme ça, et vous voyez ici que l'instituteur va même jusqu'à additionner 3 choses. Donc, la pomme, une bouteille d'eau et une bouteille d'eau. Vous avez remarqué qu'il n'a pas mis 2 bouteilles d'eau directement, qui auraient impliqué une multiplication. Donc, il a très bien fait, cet instituteur ou cette institutrice, de mettre et. Pomme et bouteille d'eau et bouteille d'eau. Voilà. Et donc là, bien évidemment, on doit faire 4 plus 2 plus 2. On est tout à la fin de l'apprentissage de l'addition en première année primaire, ici. Donc, ça devient difficile. Vous pouvez également, ici, faire l'action réciproque. Tu possèdes 8 €, donc maman t'a donné 8 € par exemple, magnifique, parce que tu as eu un beau bulletin, tu as 8 €, que vas-tu pouvoir acheter? Ça, il faut le savoir. Si j'ai envie d'acheter, je sais pas moi, une glace et 2 cookies, est-ce que j'aurai assez? L'air de rien, c'est l'apprentissage du budget à travers cette addition que vous faites. Et vous voyez que vous dépassez votre budget là. Donc, c'est vraiment ici montrer le côté pratique de l'addition. Ça sert à faire ses achats, notamment. Mais en tout cas, en première année primaire, c'est une application pratique qu'on peut voir directement. Alors, je vais passer maintenant à la deuxième opération, qui est la soustraction. Donc là, vous risquez de la voir aussi. Je suis allée un certain nombre de fois en visite de stage et j'ai vu un certain nombre de fois également l'apprentissage de la soustraction, la découverte de la soustraction. Donc là, à nouveau, c'est une opération qui va modifier le nombre. On avait un certain nombre d'objets au départ et on n'a plus le même nombre après. Alors avec l'addition, on en avait plus après qu'avant. Avec la soustraction, ce sera le contraire. On en a moins après qu'avant. Donc là, j'ai repris mes 5 bics. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris 3. Vous voyez là, ma belle petite main. J'en ai pris 3 sur les 5. Il n'en reste plus que 2. Donc là, à nouveau, table de manipulation. Regardez ce que je suis en train de faire. C'est pas du tout la même opération que l'addition. L'addition, je venais ajouter. J'avais plus d'objets après qu'avant. Ici, je viens reprendre. Reprendre n'a jamais fait partie du vocabulaire de l'addition. Il va faire partie de celui de la soustraction. Donc, j'ai 5 objets au départ. J'en prends 3. Que me reste-t-il? 2. Donc, à partir de 5, je fais quelque chose qui modifie ce 5. Et j'ai 2. J'en ai donc moins, puisque 2 est plus petit que 5. J'en ai donc moins après qu'avant. Et là, à nouveau, avant même d'avoir les résultats, travailler le sens de l'opération. C'est vraiment important. Donc, on peut à nouveau mettre des situations de la vie de tous les jours où on va avoir moins après qu'avant. On fait réfléchir les enfants. Il faut remarquer que je ne vous ai pas mis des situations ici. À vous peut-être de réfléchir, d'anticiper les réponses des enfants et de mettre sur une grande affiche toutes les situations où vous allez en avoir moins après qu'avant. Et peut-être mettre, je vous le suggère vivement, tous les verbes qui peuvent être associés à cette opération, j'en ai moins après qu'avant. Alors, par exemple, j'enlève, j'ôte, je mange, je fais tomber. Tout ça, ce sont des verbes qui traduisent une soustraction. Ou plutôt, la soustraction les traduit. Ici, je vous propose, en fait, ce n'est jamais qu'une suggestion, ce n'est pas un conseil appuyé, vous faites absolument ce que vous voulez. Mais je l'avais proposé ici à mes étudiants depuis plusieurs années et du coup, j'ai eu l'occasion de le voir en visite de stage puisque apparemment, ils avaient trouvé l'idée assez bien et l'avaient proposé en stage. Je peux vous assurer que ça marche très bien. Je l'ai vu plusieurs fois et chaque fois, ça a très bien fonctionné. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de 3 ateliers. Un atelier quilles, un atelier pêche-canard et un atelier boîte de conserve qu'on fait tomber. Donc, jeu de massacre. Donc, les enfants ici sont répartis en 3 groupes. Chaque groupe travaille à un atelier.
Et puis, au bout d'un temps que vous jugerez suffisant, il me semble que quelque chose entre 5 et 10 minutes, c'est bien, on va passer à l'autre atelier. Et ainsi, chaque groupe aura vécu les 3 ateliers. Donc, de quoi s'agit-il? Alors, il vous faut le matériel, hein, mais enfin, des quilles, je pense qu'on peut en trouver facilement, des canards aussi, avec une bassine d'eau. Attention à l'eau, prévoyez peut-être des essuies. Et surtout, mettez-le dans un coin où ça ne risque pas de faire des catastrophes, hein, un coin de la classe où il n'y a pas forcément quelque chose qui va être abîmé par l'eau. Et puis, le jeu de massacre avec des boîtes de conserve. Hein. Donc, de quoi s'agit-il? Premier atelier, les quilles. Tout le monde a déjà joué au bowling, évidemment. Les quilles sont debout a priori. Vous lancez une balle qui va en faire tomber un certain nombre. Faire tomber. Faire tomber. Vocabulaire ici lié à la soustraction. C'est pour ça que on a pu imaginer ce genre de choses dans les ateliers. Maintenant, pouvoir à l'imagination, tant que vous en avez moins après qu'avant, c'est bon. Donc, premier atelier ici. Alors, les enfants seront divisés en 3, ce qui veut dire que vous aurez des groupes peut-être de 5, 6, voire 7. Chacun va pouvoir jouer au jeu de quilles, au bowling, mais en même temps, il ne faut pas que les autres se contentent d'être spectateurs. Donc, les enfants auront des rôles bien précis. Et notamment, peut-être, une personne va compter le nombre de quilles au départ. Donc, vous voyez ici, il y en avait 6. Va l'indiquer à un autre enfant qui aura en charge une feuille. Donc, vous aurez fait une feuille de route avec des petits dessins, hein, toujours ici pour indiquer à l'enfant de quoi il s'agit. Donc, vous mettez par exemple dans la première colonne des quilles qui sont debout. Et l'enfant qui est en charge de noter ici mettra le nombre 6 dans la première colonne, donc c'est-à-dire qui traduit le nombre de quilles debout. Ensuite, un enfant lance la balle, il y a un certain nombre de quilles qui tombent. Ici, comme sur le dessin, c'est juste une seule. Donc ça, on compte combien de quilles sont tombées, une seule, et l'enfant qui est responsable de la feuille de route va noter dans la deuxième colonne, vous aurez pris soin d'y mettre au départ des quilles renversées, va compter, donc va simplement noter le nombre 1 ici dans sa deuxième colonne. Combien reste-t-il de quilles debout après l'opération? Il en reste 5. Et ce 5, l'enfant qui tient la feuille de route, mettra dans la troisième colonne, qui est la colonne de la différence, hein, on ne va pas se le cacher, 5. L'air de rien, avec ces 3 colonnes, 6, 1, 5, il suffira alors d'ajouter en fait des symboles traduisant l'égalité et la différence. Donc bien sûr, 6 moins 1 est égal à 5. Il suffira d'ajouter ça. Et vous aurez déjà une série de soustractions qui seront mémorisées, mais qui seront surtout jouées par les enfants. Donc cette image que je suis en train de vous dire et qui va être jouée concrètement, on va lancer sa balle là, et on va faire tomber des quilles, ça traduit que 6 moins 1 est égal à 5. Et c'est lié au verbe faire tomber. La pêche au canard, c'est le même principe. Vous aurez de nouveau plusieurs enfants avec des tâches bien spécifiques qui leur seront assignées. Des enfants vont pêcher, des enfants vont compter le nombre de canards au départ, vont compter le nombre de canards qui sont pêchés. Là, en plus, il faudra quelqu'un qui tient un chronomètre. On pourra pêcher pendant un certain nombre de secondes que vous fixerez. Et on dénombrera le nombre de canards qui ont été pêchés durant ce temps-là. Et il y aura toujours un enfant qui tiendra une feuille de route pour dire il y avait 8 canards au départ, quelqu'un d'autre en a pêché 3. Combien en reste-t-il? 5. Donc les 3 colonnes, 8, 3, 5. Il suffira tout simplement d'ajouter ici les symboles de la soustraction et de l'égalité. 8 moins 3 égale à 5. Alors bien sûr, on fait une tournante. C'est pas toujours le même enfant qui tient la feuille de route, c'est pas toujours le même enfant qui fait tomber les quilles ou qui pêche les canards. Mais vous voyez ici, c'est une deuxième situation où il y en a moins après qu'avant. Et ça c'est
lié au verbe pêcher. Je pêche ici mes canards. Donc, matériel, il suffit d'une bassine avec de l'eau, des baguettes. Hein. Alors, peut-être qu'elles sont vendues avec les canards, je n'en sais rien du tout. Et puis, on les pêche tout simplement. Essuie donc, hein, attention, parce que c'est le seul danger ici de cet atelier-ci, c'est qu'avec l'eau, ça risque de faire des petits dégâts. Et puis le troisième atelier, le jeu de massacre. Vous mettez un certain nombre de boîtes de conserve en formant une pyramide avec ces boîtes de conserve-là. Combien y en a-t-il au départ? Première colonne. On lance une balle qui fait tomber un certain nombre de boîtes. On note le nombre de boîtes qui sont renversées. Et finalement, combien reste-t-il de boîtes de conserve qui sont encore debout? C'est l'objet de la troisième colonne. Et puis finalement, vous pouvez arrêter les ateliers et les enfants vont pouvoir, à l'aide de leurs 3 colonnes, noter les différentes soustractions qu'ils ont vécues. Et vous faites alors un tableau récapitulatif ici au tableau avec toutes les soustractions qu'ils auront finalement jouées. Donc c'est quelque chose qui peut aussi arriver dans la vie de tous les jours. Hein. Bon, si c'est quelque chose de ludique, vous avez des soustractions avec des choses bien moins amusantes dans la vie de tous les jours. Si on vous vole votre argent, vous en avez moins. Voilà. Donc, vous faire voler, c'est aussi une soustraction. Mais c'est nettement moins amusant que de pêcher des canards. Voilà, donc je pense ici que vous voyez déjà l'objet, rien qu'avec ces 2 opérations-là, ce que je veux travailler. Le sens de l'opération, traduire des situations concrètes, nommer à travers des verbes. Hein? Donc attention, ça c'est important aussi. On ne se contente pas de dire 5 moins 3 égale à 2. On dit, il y avait 5 canards au départ dans ma bassine, j'en ai pêché 3, il m'en reste 2 dans la bassine. Hein? Donc, et comme ça, on met en évidence une série de verbes. Ces affiches addition ou soustraction seront certainement amenées à être complétées au fur et à mesure de l'année. Tiens, on voit encore un autre verbe qui est typique de l'addition ou typique de la soustraction. On va compléter notre affiche. C'est un matériel vivant, hein, ici. Il faut le compléter au fur et à mesure. Alors, une fois qu'on a vu les 2 opérations, il ne faut surtout pas les confondre. Et c'est là que ça devient difficile. Donc moi, je vous suggère ici, j'ai été pêcher ici des petites feuilles que je trouve craquantes personnellement. J'adore la deuxième, le chat là, je l'adore. Mais en tout cas, elles ont pour but de dire est-ce que c'est une addition ou est-ce que c'est une soustraction? On ne demande même pas le résultat ici, en tout cas dans la première image. Hein. Donc si j'ajoute et faites oraliser les enfants, si j'ajoute une pièce à celle qui se trouve déjà dans ma tirelire, est-ce que je fais plus ou est-ce que je fais moins? Si j'ajoute, le mot l'indique bien, je fais plus, donc j'indique plus. Voilà. Vous voyez le petit carré là au-dessus à droite, on veut juste que l'enfant mette un symbole, plus ou moins, c'est tout. On ne veut même pas qu'il fasse l'opération. Mais c'est important. Il va falloir distinguer les 2 opérations. Parce qu'une opération, c'est bien. Une deuxième opération, et quand on mélange les 2, au secours. Hein. Donc, ici, il faut vraiment comprendre, j'en mets plus ou au contraire, il y en a moins. Donc, deuxième image, les enfants courent pour attraper leur bus, ils vont monter dans le bus, ils vont rejoindre ici les enfants qui sont déjà assis dans le bus. Rejoindre plus. Un enfant est en train de souffler ses bougies d'anniversaire. Il y en avait 5 qui ont été allumées au départ. Mais il en a soufflé 2. Il en reste 3 qui restent allumées. Souffler, il y en a moins. L'arbre perd ses feuilles. Perdre, j'en ai moins après qu'avant. Soustraction. J'ai perdu mes dents. Hein? La petite souris va venir, mais j'ai perdu une de mes dents. Soustraction, vous en avez moins dans la bouche après qu'avant. Ici, c'est peut-être moins pertinent, je mets les dés ensemble. Alors si je groupe, forcément, c'est un plus. Mais là, on a voulu que l'enfant fasse en plus l'opération. 5 plus 2 égale. Mais c'est peut-être moins pertinent dans cette série,
puisque ça traduit quelque chose qui est beaucoup moins concret. Les deux lapins là vont rejoindre les autres. Rejoindre, c'est comme pour le bus, c'est un plus. Les qui tombent, atelier, c'est un moins, puisqu'il y en a moins après qu'avant. Et regardez ici la petite histoire, j'adore ce chat. Donc il y a un certain nombre de hot dogs au départ qui sont en train qui vont être servis ici. Alors déjà on est amené à dire combien y en a-t-il, et vous voyez que ce chenapan de chat est en train d'en manger 3. Manger, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y en a plus ou moins? En tout cas par rapport au plateau, il y en a moins. Comptez combien il y en avait. Alors, si je compte bien, il y en avait 10 au départ. Le chat en a mangé 3, il en reste 7. Et là, on propose donc plusieurs opérations. Et c'est évidemment 10 moins 3 égale à 7, qui est la bonne réponse. Mais c'est pas si évident que ça pour l'enfant. Et en plus, avec ce genre de situation, finalement, je regrette un peu que les régents n'aient pas vos cours, parce que ça va permettre de dire si j'en prends sur le plateau, j'en ai dans mon bidou. Donc, le moins sur le plateau se traduit par un plus dans mon bidou. Et rappelez-vous ce qu'on vous a dit finalement en première année du secondaire. Qui change de membre change de signe. C'est la traduction. Je change de membre quand je passe du plateau au bidou. Et donc, je change de signe parce qu'il y en a moins sur le plateau, mais c'est devenu plus dans mon bidou. J'en avais pas au départ et j'en ai 3 dans mon bidou, donc c'est plus. Donc, tout ça a un sens. On devrait revenir au sens et pas simplement énoncer qui change de membre, change de signe. Non, j'en ai moins sur le plateau, donc j'en ai plus sur mon bidou. Il y a eu un transfert de membre à membre. Premier membre plateau, deuxième membre bidou. Bon, ça évidemment, c'est la première année secondaire, donc on ne parle pas de ça en première année primaire. On se contente de dire, est-ce que cette petite histoire va être traduite par 12 moins 3 égale à 9, va être traduite par 10 moins 7 égale à 3, va être traduite par 10 moins 3 égale à 7, ou va être traduite par 7 plus 3 est égal à 10. Faites des petits exercices comme ça, c'est magnifique. Autre chose qu'on peut faire à l'école primaire, et je vous le conseille aussi, ce sont des jeux de société. Et des jeux, alors ici c'est un jeu qui est tout fait, mais vous pouvez tout à fait en imaginer un. Je vous dis pouvoir à l'imagination. Je suppose d'ailleurs que vous ferez ça dans les cours de psychopéda. Avant je faisais ça dans les AFP, mais les psychopédas m'ont dit qu'ils allaient reprendre l'idée, et donc autant ne pas se marcher sur les pieds. Mais c'est la conception ici d'un jeu de société où vous allez faire soit des additions, soit des soustractions. Vous voyez ici qu'il y a un dé à points dans le matériel, donc ça c'est un dé tout à fait traditionnel, mais un dé plus et un dé moins. Et il s'agit, c'est un jeu de loi, grosso modo c'est ça, c'est un jeu de loi, d'accord. Donc ici, si on tombe sur une case blanche, rien ne se passe. Si c'est une case spéciale, on fait quelque chose. J'ai déjà vu aussi des jeux de société comme ça où je tombe sur un arbre, ça veut dire que je peux cueillir des pommes. J'avais des pommes dans un panier, donc je peux cueillir des pommes, ce qui veut dire que je mets des pommes en plus dans mon panier. Remarquez qu'il y en a en moins dans l'arbre. C'est toujours ce qui change de membre change de signe. Ou bien alors je rencontre un cochon qui va manger mes pommes. Donc vous pouvez absolument, c'est le pouvoir à l'imagination, essayer de concevoir un jeu tant que ça va travailler les additions et les soustractions. C'est très simple, il suffit de modifier les règles, vous n'avez même pas besoin d'un dé plus ou moins. Il suffit de mettre des cases où on tombe sur ça, ça va être plus, sous-entendu évidemment. On tombe sur ceci, ça va être moins. Donc voilà. Et les enfants s'amusent, idéal pour un vendredi après-midi, on joue, on n'a pas l'impression d'apprendre alors qu'on est en train de travailler ces opérations. Je vous l'ai déjà dit, c'est aussi le temps des premiers problèmes. Et là, des premiers problèmes au sens, il y a plusieurs sens à ça. On a souvent des problèmes avec les problèmes.
Pourquoi? Parce que c'est difficile en fait les problèmes. Vous devez faire un exercice de traduction. Vous devez passer du français aux maths. Et c'est pas du tout évident parce que c'est pas du tout le même langage. Donc on a un énoncé qui est en français, donc avec des mots, et vous allez devoir le traduire avec des opérations mathématiques. C'est tout sauf évident. C'est pour ça qu'il faut souvent, et en particulier en P1, amener une étape transitoire qui est une étape de manipulation, bien sûr. Je vais manipuler, je vais jouer la situation pour me rendre compte est-ce que je fais, est-ce que j'ajoute ou au contraire est-ce que je prends. Et donc ça, je saurai que je vais traduire avec un plus ou avec un moins. C'est souvent le choix de l'opération qui pose souci avec les enfants. J'achète un crayon à 5 euros et une gomme à 3 euros, je dois payer combien? 5 et 3, les enfants ont compris, mais ils savent pas ce qu'il faut mettre entre 5 et 3. Est-ce que je mets plus? Est-ce que je mets moins? Est-ce que je mets fois? Est-ce que je mets divisé? Du temps, en tout cas, à envoyer les 4 opérations, on ne sait pas. Il y a plusieurs façons d'aider l'enfant. Il y a le « et ». J'achète un crayon à 5 euros et une gomme à 3 euros. Le « et », je dois savoir que ça se traduit à l'aide d'un plus, mais je peux jouer aussi la situation. Je donne 5 euros pour mon crayon et je dois donner 3 euros en plus pour ma gomme. Ah, donc c'est en plus, ce qui veut dire que je dois payer un total de 8 euros. Donc, je dois faire 5 plus 3 et je sais alors en général que c'est égal à 8. Faut-il le dire? Faut-il le dire? Ben oui, on est obligé. Alors, c'est déjà vrai dans les années supérieures, mais ici en P1, il faut manipuler, manipuler, manipuler. Donc, je reviens ici à mon jeu. Vous pouvez le reprendre. Il a déjà été utilisé ici et exploité pour les additions, mais vous pouvez le faire pour les autres opérations aussi, et en particulier pour les soustractions. Reprenez le jeu des histoires. Il y a 5 animaux ici, un total quand même de 7. Il y a 7 animaux sur ma mare. Il y a un chasseur qui arrive, il tire un coup de fusil, les 2 canards s'envolent. S'envolent. De nouveau, voilà encore un nouveau verbe. Associé à quoi? Les canards, ils vont quitter la mare. Quitter, encore un nouveau verbe. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus 7 animaux, il n'y en a plus que 5. Donc, on a fait en fait une soustraction. 7 moins 2 est égal à 5. Le moins 2 signale que les 2 canards se sont envolés. C'est important. Prévoyez du matériel comme ça. Moi, je suis avec ma mare, mes canards et mes poissons. Mais un enfant va raconter l'histoire, ce qui lui permet de travailler ses mots, ses verbes, ses phrases. Un deuxième va le traduire. C'est l'étape transitoire, à l'aide du matériel, manipulation. Je traduis ici les mots que mon camarade est en train de dire par une situation concrète. Si mon camarade me dit « il y a 5 poissons et 2 canards », je mets 5 poissons et 2 canards. Un chasseur arrive, je mets le petit bonhomme du chasseur, il tire un coup de fusil, les 2 canards prennent peur et s'envolent. Je retire les 2 canards. Et un troisième comparse va noter mathématiquement les opérations. Et il va noter ici 7, puisque 7 animaux au départ, moins 2 égale à 5, puisqu'il reste les 5 poissons qui ne peuvent pas voler. Ce sont des situations magnifiques où on travaille la globalité ici de l'apprentissage. Vraiment, je vous le suggère très vivement. Voilà, donc par exemple ceci. 5 poissons rouges nagent tranquillement sur un étang, 2 canards viennent les rejoindre. Rejoindre, c'est quoi? C'est un plus. Combien y a-t-il alors d'animaux sur cet étang? Ça fait 5 plus 2, 7. On peut imaginer toutes sortes de petites histoires avec le même matériel qui va resservir encore et encore, mais c'est un apprentissage très riche. Bon, alors, quelques mots quand même, je vous les ai promis sur les 2 dernières opérations, multiplication et division. Donc, aucune chance que vous ayez ça en stage. Par contre, vous risquez peut-être de le rencontrer dans votre pratique professionnelle.
La multiplication, en fait, c'est une opération qui est peu naturelle, au contraire des deux premières. La addition et soustraction, Dieu sait que j'ai insisté là-dessus, ça devenait même lourd, ça traduit des actions concrètes de la vie de tous les jours. La multiplication, non. Pourquoi a-t-on inventé la multiplication? Eh bien, pour gagner du temps, en fait, et remplacer une addition. Une addition qui aurait pris beaucoup de temps si on s'était contenté de l'addition. Donc ici, j'ai repris mes fameux bics, et vous voyez que j'ai fait 2, 2 et 2. Si je les mets ensemble, je vais devoir traduire ça par 2 plus 2 plus 2. C'est pas facile à faire, parce qu'on va devoir faire 2 plus 2, 4, plus 2 encore, 6. Ça, c'est juste parce qu'il y a 3 termes. Imaginez qu'il y en ait 8. On doit faire 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Horrible. Donc, ici, on s'est dit, on perd trop de temps avec cette addition-là. On va inventer quelque chose qui va nous permettre d'aller plus vite. Ça ne remplace pas toutes les additions. Ça remplace les additions où les termes sont identiques. Donc ici, vous voyez, j'ai 2 bics à chaque fois. J'ai 3 paquets de 2 bics. Je vais commencer à m'exprimer comme ça. J'ai 3 paquets de 2 bics. Donc, normalement, j'aurais dû faire 2 plus 2 plus 2. Mais je vais remplacer ça par, en disant 3 paquets de 2, 3 fois 2. Tout simplement. Donc, 3 fois 2. Alors, c'est par l'addition que je vais obtenir le résultat. 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Mais je sais que je vais remplacer dorénavant 2 plus 2 plus 2 par 3 fois 2. Et je vais retenir, puisque je l'ai fait à travers l'addition, que c'est égal à 6. C'est les premières tables qui apparaissent, mais on ne les fait pas mémoriser et on ne les fait pas construire d'ailleurs par les enfants. On s'immisce tout doucement, là c'est le cheval de Troie. Donc on va quelque part écrire plusieurs fois que 3 fois 2 égale à 6, et à force de l'écrire, je vais le retenir. Mais personne ne me le demandera de le réciter, personne ne me le demandera de le reconstruire. Donc ici, j'ai emprunté à Maître Lucas cette carte mentale pour voir la multiplication. Donc le symbole, évidemment, vous le connaissez. Et on va fonctionner ici. Maître Lucas fonctionne avec des groupes. Nous, on fonctionne plutôt avec des paquets, mais ça revient au même. Donc regardez ici, je ne sais pas ce que c'est, moi, c'est des chics, ça, je ne sais pas. Enfin, on a 2 groupes ici avec 9 chics. Donc 2 groupes de 9. Ça se traduit par l'addition 9 plus 9, normalement, si je mets ensemble. Mais dorénavant, puisque j'ai 9 dans chacun des paquets, je vais voir ça comme 2 paquets de 9 et donc 2 fois 9. Bien sûr, dans les deux cas, ça fera 18. Regardez en dessous des cubes, on a 4 groupes, 4 paquets, et à l'intérieur de chaque paquet, il y en a 6. Si je n'avais que l'addition à ma disposition, je devrais faire 6 plus 6 plus 6 plus 6. C'est lourd. Donc, je vais le faire une fois pour retenir que c'est 24 et je retiendrai dorénavant que 4 fois 6 est égal à 24. Bon, ça dépasse un petit peu le programme de la P1, hein, mais vous avez l'idée. Vous mettrez 3 groupes et c'est bon. 3 groupes de 7. De nouveau, hein, vous avez 3 groupes, il y a 7 personnes à l'intérieur de chaque groupe. On aurait dû faire 7 plus 7 plus 7, et à la place, on fait 3 fois 7. Et de toute façon, ça fait 21 dans les deux cas. Ce qui est bien à regarder tout au-dessus, c'est qu'on peut voir également que la multiplication, elle est commutative. Donc, ce n'est pas la même disposition, on va dire, la même situation concrète entre 2 groupes de 9 et 9 groupes de 2, c'est pas la même chose, mais le résultat est identique. Et alors là, on a une interprétation géométrique qu'on peut voir apparaître. Regardez ici avec les barres de chocolat. On a ici une barre de chocolat de 15 carrés. Alors, selon la disposition, qu'on la mette verticalement ou horizontalement, ça va traduire en fait 2 multiplications différentes. Donc 5 fois 3, ça veut dire que vous avez 5 rangées de 3, et 3 fois 5, ça veut dire que vous avez 3 rangées de 5. Maintenant, c'est la même plaque de chocolat.
C'est juste sa disposition qui diffère. Donc, forcément, ça fait 15 dans les deux cas. Et ça, c'est la commutativité de la multiplication qu'on va tout doucement introduire. Alors, on n'en parle pas encore, on fait juste remarquer, tiens, regardez, ça fait exactement la même chose. 6 fois 2 ou 2 fois 6, c'est exactement le même résultat. On exploitera ça plus tard. La division, elle, heureusement, on revient à un sens concret, valable dans la vie de tous les jours, c'est le sens du partage. Et chacun doit recevoir la même chose. Donc là, je suis partie de la même image, comme vous voyez, mais c'est pas du tout la même signification. Avant, pour la multiplication, je devais rassembler mes 3 paquets de 2 pour dire que j'avais 6 bics au total. Ici, c'est le contraire qui se passe. J'ai 6 bics au départ et je dois partager ces 6 bics par rapport à 3 personnes qui attendent le même nombre de bics. Et donc, chaque personne va recevoir 2 bics. Le principe ici, vous avez vu, hein, je fais beaucoup plus court évidemment, puisque ça ne fait pas partie de ce que vous allez devoir faire apprendre aux enfants en stage. Le principe, c'est vraiment de partager un pour toi, un pour lui, un pour moi. Bon, ici, parce qu'il y a 3 personnes. Hein. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le nombre d'objets à partager. Vous voyez ici mes mandarines ou mes abricots, je ne sais pas. Et le nombre de personnes qui vont devoir attendre ces abricots. Donc ça, on a symbolisé ça à l'aide de 3 bols. Et l'enfant ne va certainement pas dire j'ai combien d'abricots au départ. Donc il en a combien réellement 3, 5, 9, donc il en a 18 ici au départ. Ce qu'il va faire, c'est 1 pour le premier bol, 1 pour le deuxième bol, 1 pour le troisième bol. Et il va continuer ainsi. Il aura déjà utilisé 3 abricots, il va utiliser 3 autres abricots jusqu'à avoir utilisé la totalité de ces abricots. Donc, on peut revenir au départ. Combien y a-t-il d'abricots au départ? Il y en a 18. On a partagé en 3, de façon à ce que chacun reçoive la même part. C'est important, ça partage équitable. Hein, c'est important d'insister là-dessus. Que contient chaque bol? Chaque bol va contenir 6 abricots. Donc, je vais retenir que 18 divisé par 3, c'est 6. Mais il y aura toujours la manipulation au départ et on va mettre 1, 1, 1, toujours. L'enfant ne va jamais se dire, il y en a 18 au départ, je dois partager en 3, ça fait 6 pour chaque bol. Ça viendra après. Mais en première intention, en P1, il va mettre un abricot dans chaque bol et il va réitérer ici l'opération jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'abricot. Et donc, il retiendra au bout du compte, à travers cette manipulation, que 18 divisé par 3, c'est 6. Et on multipliera ainsi le nombre de situations où on va partager un certain nombre d'objets en un certain nombre de parts. Attention, il ne peut pas y avoir de reste ici. Hein. Les divisions qu'on utilise et qu'on exploite en première intention n'ont absolument pas de reste, elles sont parfaites. Donc du style 12 divisé par 4, 18 divisé par 3, etc. Voilà, j'ai terminé cette capsule. Vous avez ici un survol des 2 dernières opérations, mais par contre, je pense que vous avez pas mal d'informations pour l'addition et la soustraction. Donc n'oubliez pas les exercices sur feuille également. Hein. Manipuler en première intention, mais stabiliser les acquis à l'aide d'exercices sur feuille et vivre les situations à travers des affiches notamment qu'on va compléter au fur et à mesure des problèmes qui se présentent à nous. J'espère que c'est plus clair pour vous. J'ai essayé de faire en sorte que ce le soit, en tout cas. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.